Salut ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, on a moins de 24 heures de l'entrée du Maroc dans cette Coupe du Monde. On a moins de 24 heures de ce Maroc-Croatie. Et je pense que c'est le moment de se projeter sur ce match. D'ailleurs, je vous rappelle que demain, je serai en live sur Twitch pendant la rencontre pour suivre ce match avec vous. C'est vraiment un match qu'on attend depuis très longtemps. Et justement, j'ai vraiment remarqué que par rapport à ce match Maroc-Croatie, il y a une mode qui s'est installée. Je vois qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont en train de te banaliser cette équipe croate. Ils te parlent de la Croatie comme si c'était vraiment une équipe du coin. Il y en a plein qui disent que la Croatie fait plus peur à personne depuis 2018. À croire qu'on a oublié ce match Maroc-Iran, qu'on a oublié ce match Maroc-Bénin et tous ces matchs où le Maroc s'est fait surprendre parce qu'ils ont sous-estimé l'adversaire, c'est un truc de malade. Donc encore à la limite qu'on dise ça du match contre le Canada, quand tu vas affronter une équipe qui a moins d'expérience que le Maroc en Coupe du Monde, une équipe surtout avec un effectif beaucoup plus restreint que le Maroc aussi, là à ce moment-là on peut l'entendre à la limite, pourquoi pas. Mais tu dis pas ça du dernier finaliste de la Coupe du Monde. Ou alors il y en a un autre qui est pas mal. C'est ceux qui te disent que dans cette équipe de Croatie, à part Modric, il y a personne. Alors franchement, celle-là, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable, celle-là, parce que non seulement c'est pas vrai, mais en plus de ça, même si c'était vrai, ce serait déjà un problème. Même si dans cette équipe de Croatie, le seul problème et le seul joueur auquel il faudrait faire attention, c'était Modric, ça serait déjà une galère pour commencer. Surtout qu'on disait la même chose. Avant le match Maroc-Égypte, on disait la même chose de Salah. Et juste après, pendant le match, Salah met un but et une passe décisive. Donc à un moment donné, faut commencer à respecter les adversaires et faut commencer à prendre les adversaires au sérieux. Pour moi, ce serait déjà la première étape à franchir si on va avoir une chance dans ce genre de match. Si on va avoir ne serait-ce qu'une chance contre la Croatie, si on va avoir ne serait-ce qu'une chance contre la Belgique, il faut déjà commencer à prendre ces équipes au sérieux. Et à commencer par nous les supporters. Parce que justement, l'opinion des supporters, je pense que ça se reflète sur les joueurs. On se rappelle, et je suis obligé de le rappeler ici, je suis obligé d'en parler ici, on se rappelle que certains joueurs, quelques mois après ce Maroc-Iran, quelques mois après ce Maroc-Bénin, ils ont clairement dit qu'ils ont sous-estimé ses adversaires. Ils ont clairement dit que s'ils avaient perdu contre ces équipes-là, c'est parce qu'ils les avaient pas assez pris au sérieux. Donc là, on peut pas se permettre de reproduire les mêmes erreurs. Surtout que là, on parle de l'équipe de Croatie. J'en reviens même pas que je suis obligé de dire ça. Pour un match Maroc-Croatie, c'est un truc de fou, encore une fois. Et j'insiste là-dessus, c'est une équipe qui vient de faire une Coupe du Monde il y a 4 ans. Après, vous allez me dire, ouais, mais depuis la Coupe du Monde, ils ont rien fait. Depuis la Coupe du Monde, ils ont fini le premier de leur poule en Ligue des Nations en finissant devant le Danemark et devant la France. Je sais pas, à un moment donné, on parle quand même d'une équipe qui vient de taper le champion du monde en titre et le demi-finaliste du dernier Euro. Et il y en a qui viennent te dire, ouais, mais la Croatie, bon, c'est rien, c'est pas une équipe qui fait peur. Et c'est pareil pour ce qui est de Modric. Pour ceux qui disent, ouais, mais à part Modric, dans cette équipe, il n'y a plus personne. On va imaginer que c'est vrai. Déjà juste Modric les gars, juste Modric c'est un joueur qui est totalement complet, c'est le milieu de terrain par excellence. C'est un joueur qui a toutes les qualités pour apporter du danger, on le sait très bien, on le connaît tous. On sait très bien que juste avec une passe Modric il peut créer une occasion. On sait aussi que c'est un joueur qui peut faire des différences en un contre un avec ses qualités de dribble, on le sait tous. On connaît aussi sa capacité à pouvoir frapper de loin, à pouvoir mettre des buts de l'extérieur de la surface par exemple. Et ça justement j'ai remarqué dans cette équipe de Croatie, c'est pas juste une force qu'on retrouve chez Modric. J'ai remarqué que chez l'ensemble quasiment des joueurs croates, il y a cette capacité à mettre des frappes de l'extérieur de la surface. On peut même dire que tous les joueurs offensifs de cette équipe ils sont capables de mettre ce genre de but. Que ce soit Modric, Kovacic, Perisic, Kramaric, ou même des joueurs comme Sosa qui sont un petit peu plus défensifs. On se rappelle justement de son but contre le Danemark, son but à l'extérieur de la surface qui était exceptionnel. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que le milieu de terrain marocain devra vraiment faire hyper attention à ça. Ils devront vraiment être vigilants. Quand les Croates auront le ballon aux abords de la surface marocaine, ils devront laisser aucun espace, aucune possibilité de pouvoir déclencher une frappe qui même a renforcé un maximum ce milieu de terrain, avec un double pivot, avec Ounahi qui jouerait plus bas aux côtés d'un Rabat par exemple, ou même avec un Mazraoui ou un Hakimi qui viendrait plus au cœur du jeu, plus à l'intérieur, pour mettre un maximum de densité dans l'axe, parce que c'est vraiment là où la Croatie est la plus forte, c'est vraiment là où tout se passe, c'est vraiment là où le danger vient le plus. Donc je pense vraiment que si par moment le milieu de terrain marocain est déséquilibré, ça peut être intéressant que ces latéraux ils viennent renforcer ce cœur du jeu. Et d'ailleurs Mazraoui c'est quelque chose qu'il a beaucoup fait contre le Paraguay, on s'en rappelle très bien. Il a beaucoup renforcé ce milieu de terrain, il a changé par moment de poste avec Ounahi qui passait un petit peu côté gauche sur certaines séquences et on voyait Mazraoui compenser au milieu de terrain. Donc ça je pense vraiment que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. De toute façon dans tous les cas, peu importe la solution, peu importe comment, mais dans tous les cas il faut surtout pas voir, comme je vous le dis, des libertés, des espaces aux abords de la surface et aux abords de la défense marocaine. Ça c'est quelque chose qui est pas du tout envisageable, parce que non seulement les qualités de frappe dans cette équipe croate, elle est vraiment diverse et variée, on peut retrouver ça chez plein de joueurs différents, mais surtout, il y a aussi cette qualité de passe, cette capacité à trouver la profondeur, que ce soit bien sûr de la part de Modric ou Kovacic, mais aussi de la part de Kramaric qui peut venir décrocher et peut venir lui aussi dévier des ballons vers la profondeur. Donc là aussi, il faudra être hyper vigilant là-dessus, surtout quand on a la capacité à faire des appels, que ce soit de Perisic par exemple, ou même de Boudimir qui est vraiment excellent dans ce registre-là. Mais même de manière générale, de toute façon, autant dans le jeu, la Croatie peut faire très mal, mais il faut faire aussi hyper attention aux coups de pied arrêtés. Alors des fois, il faut savoir qu'on voit la Croatie être hyper dangereux sur les coups de pied arrêtés, sans pour autant les tirer de manière académique. Par exemple, sur les coups francs, il faudra faire hyper attention, il faudra absolument que sur les coups francs de la Croatie, que le mur marocain ne saute pas, ou alors qu'ils mettent un joueur en dessous du mur, couché au sol, pour éviter justement de prendre des ballons en dessous du mur sur des coups francs. C'est quelque chose que les Croates peuvent exploiter très souvent. Et là aussi,
où il faudra être hyper vigilant dans le jeu de la Croatie sur les coups de pied arrêtés, surtout sur les corners. Alors on sait qu'en plus de ça, les Marocains ont des difficultés dans ce registre-là. Donc si les Lions d'Atlas sont pas un minimum préparés et ils sont pas un minimum disciplinés là-dessus, ils pourront très vite se faire surprendre. Parce que les Croates jouent leur corner, pas directement, mais ils les jouent à 3. Il y a 3 joueurs qui jouent ce corner de manière indirecte. Ils attirent un maximum la défense adverse sur les côtés pour pouvoir vider la surface et centrer au dernier moment. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose auquel il faudra faire hyper attention. Après, bien sûr, il y a aussi les possibilités de surprendre la Croatie, je dis pas le contraire. Il y a aussi des possibilités et des faiblesses à exploiter dans cette équipe croate. Par exemple, je vous ai parlé beaucoup des qualités de la Croatie dans leur frappe de l'extérieur de la surface, mais c'est aussi une faiblesse chez eux. Défensivement, c'est une vraie faiblesse. Autant ils sont très forts là-dessus, mais on se rend compte qu'ils ont du mal à se défendre sur ce genre de situation. Il faut savoir que sur les 5 derniers buts qu'ils ont pris, il y en a 3 qui viennent d'une frappe à l'extérieur de la surface. Donc là, bien sûr, il faut exploiter ça. Bien sûr que les joueurs marocains, ils ont de la qualité aussi dans ce registre. Ils ont des possibilités de frapper, que ce soit Ziyech bien sûr, que ce soit Ounahi, et plusieurs joueurs qui peuvent tenter des frappes à l'extérieur de la surface. Il faudra pas hésiter quand il y a cette possibilité de tenter des frappes. Et là où le Maroc peut aussi surprendre la Croatie, c'est qu'il faut savoir que les Croates ont vraiment cette tendance à vouloir absolument repartir de derrière, à construire des situations, à construire et à préparer des phases de possession, des fois même quitte à se mettre en difficulté. Alors c'est pour ça que je pense vraiment que les Marocains doivent un maximum mettre un pressing face à cette défense croate. C'est pour ça que je verrais plus à un Nessiri plutôt qu'un Hamdallah dans ce match. Un Nessiri qu'on connaît, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur qui est très généreux dans les efforts, qui a vraiment cette capacité à embêter les défenses, cette capacité à reproduire les efforts pour aller presser la défense adverse. Donc c'est pour ça que je verrais plus un Nessiri dans ce match pour aller presser et pour aller pourquoi pas récupérer des ballons dans le camp de la Croatie, ce qui peut éventuellement donner des occasions comme ça au Maroc. D'ailleurs en parlant de pressing, il faudra aussi s'attendre parce que bien sûr les Croates viennent chercher les Marocains vraiment dans leur camp, viennent mettre un pressing très intense et même peut-être trop intense. C'est pour ça que justement le Maroc peut exploiter ça aussi, parce que des fois les Croates ont tendance à vraiment mettre un pressing excessif, quitte même à laisser des espaces énormes, quitte même à trouver 3 ou 4 joueurs autour du porteur du ballon et laisser les autres joueurs, les autres adversaires totalement libres. C'est pour ça que si la défense marocaine arrive à gérer la relance, arrive à contourner ce pressing, direct après, il y a moyen de mettre en difficulté la Croatie comme ça aussi. En tout cas, on a hâte de suivre ce match, on a hâte de voir le Maroc rentrer dans cette Coupe du Monde. On va suivre ce match avec beaucoup d'attention, comme je vous dis, pour moi, cette équipe de Croatie, il faudra vraiment s'en méfier. Mais je pense qu'il y a des petites possibilités à exploiter, il y a des petites faiblesses à exploiter pour aller pourquoi pas arracher un résultat. En tout cas, on verra. Et sur ce, je vous retrouve demain, justement, pendant le match, pour suivre cette rencontre en live sur Twitch. Donc je vous dis à demain, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.